les perspectives qui se profilent à l'horizon, il y a les deux faces de la médaille, et le poisson, c'est le signe des conséquences, des voies de conséquences, du bilan que nous pouvons tirer de certaines situations. À un moment donné, est-ce qu'on va pouvoir continuer à mettre la tête dans le sable, à faire l'autruche, comme si de rien n'était, et à continuer quelque part à se mentir à soi-même? Vous voyez, là, ça c'est le mensonge quand même, hein. Mercure, Neptune, c'est quand même on est quand même dans des opérations frauduleuses et de mensonges. Donc soit on continue à se mentir à soi-même et à ne pas vouloir admettre quelque chose qui est logique, qui est évident. Alors vous allez me dire, bah oui, mais la logique, elle est subjective. C'est vrai, la logique, la vérité, elle est subjective, elle est relative. Mais si on en revient à ce Saturne ici, qui lui, Saturne, il nous montre la réalité, il nous montre les choses telles qu'elles sont. Et Pluton également. S'il y a un rocher au milieu de la route qui est tombé au milieu de la route et que nous voyons ce rocher au milieu de la route, on peut toujours dire que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de rocher au milieu de la route. Si vraiment il y a un rocher au milieu de la route, croyez-moi que si on arrive à toute berzingue sur le rocher, ça va faire des dégâts, hein. Et évidemment, s'il n'y a pas de rocher, ben, on passera sans encombre ce moment-là. Donc ce principe de réalité et d'objectivité saturnien, lui ne ment pas. Alors c'est sûr que ce carré-T, je ne vous cache pas, est un grand virage, c'est une grande courbe à prendre. Mais dites-vous une chose, c'est que si on réussit à prendre ce virage, à rentrer dans la courbe et à bien négocier la courbe, la sortie de ce virage sera totalement différente et va nous amener sur un paysage, sur des panoramas comme on ne peut pas les imaginer, c'est-à-dire un monde complètement différent. Un monde personnel, un monde intérieur déjà différent, mais donc aussi forcément, par effet miroir, un monde extérieur ici, hein, à travers cette complétion, aspect de complétion, un monde, un environnement, des relations basées sur des schémas de valeurs totalement différents. Et bien sûr, le but de tout cela, c'est quoi? C'est le plein épanouissement de notre être, incarné, mais aussi de notre âme. C'est le bonheur, tout simplement. C'est la joie. C'est l'amour avec un grand A. L'amour inconditionnel neptunien, mais encore plus que ça. L'amour suprême de Pluton. Celui qui, simplement, est. Et qui ne dépend de rien. Et n'a besoin de rien. Il s'alimente, tout simplement, à la source, à la grande matrice. La grande matrice, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Cet amour-là, c'est l'amour qu'on peut partager avec tout le monde, à condition que ce tout le monde ait lui aussi fait ce chemin. C'est retrouver sa souveraineté, ce grand virage. Mais comme je me méfie toujours des mots, et nous devons nous méfier des mots avec cette lunaison, comme je me méfie des mots qui sont souvent galvaudés, c'est-à-dire détournés de leur sens originel, parce que finalement, retrouver sa souveraineté, qu'est-ce qu'on entend par là? Et de quelle souveraineté s'agit-il? Eh bien là, c'est pas la souveraineté de l'ego, parce que si c'est la souveraineté de l'ego, alors c'est la souveraineté du pouvoir qu'on prend sur les autres, ou sur un autre, ou une autre. Non, là, il s'agit de la souveraineté de l'âme. J'en reviens à cet amour suprême. Donc l'amour inconditionnel rejoint l'amour suprême. Et la souveraineté du pouvoir de l'âme, du pouvoir suprême de l'âme, c'est pas pour être supérieur à d'autres ou aux autres. Elle est là, cette souveraineté, pour éclairer les autres, éclairer ceux et celles qui peut-être sont encore dans des chemins obscurs, dans des ténèbres, qui n'arrivent pas à sortir de ces ténèbres, qui n'arrivent pas à trouver le point de sortie. Donc il y a une forme de guidance, bien sûr, avec Jupiter et Neptune, une guidance dans les ténèbres plutoniennes. Et cette guidance, c'est une guidance de joie, une guidance de jovialité, une guidance qui est dans une jeunesse
éternellement renouvelée. Car cette souveraineté, elle est bien sûr de toute éternité. Elle est des temps sans commencement et sans fin. Alors je sais ce que je vous dis là peut paraître un petit peu étrange, et pourtant, c'est le message subliminal qui nous est transmis en ces temps très complexes, très compliqués, et très périlleux. Je ne vous le cache pas, car nous sommes dans une matière incarnée, sur une planète, et que nous sommes là pour expérimenter tellement de contrastes. Figurez-vous que sur cette planète se côtoient les âmes les plus extraordinaires, les plus merveilleuses, comme les âmes les plus sombres, les plus obscures, les plus noires, les plus grises. Et ce n'est pas pour rien parce que nous apprenons tous les uns des autres. Et que les âmes qui sont sur les chemins obscurs de la force peuvent aussi, tout à coup, trouver un chemin de rédemption, le chemin poisson, le chemin maison douce, le chemin neptunien, d'expiation, du repentir, de brûlage, plutonien, scorpionesque, de brûlage de ce qui doit être brûlé pour pouvoir se libérer de ces costumes noirs, vous voyez, dans la force lumineuse d'amour. Et je reviens sur la notion d'âme frère et d'âme sœur, parce que avec le signe des Gémeaux, c'est ça, on recherche son double complémentaire, la rencontre de cette âme sœur probable, avec la possibilité de l'intégrer à soi, de l'intégrer pour avoir une version de soi-même complète, complémentaire. Il y a une exigence de fusion ici avec Neptune et Jupiter, de fusion de cet autre frère ou sœur d'âme, de sororité, de fraternité, gémellaire entre soi et un autre ou une autre, afin de fusionner. Il y a une exigence de fusion ici, hein. Jupiter-Neptune, avec dans les poissons, il y a une fusion, une exigence de fusion de ces deux parties, du plus et du moins, de ces deux aimants, ces deux forces d'amour donc, qui s'aimantent, qui s'aiment dans une perspective d'échange de valeurs, et les valeurs ici concernent tellement de dimensions d'expression de chacun, de l'un et de l'autre. Donc fusion, tout en respectant, je le rappelle, les deux parties. Donc exigence de fusion, maison 5, c'est la maison de l'amour, de l'expression amoureuse, c'est la maison du signe du lion, c'est la maison de l'été, de la joie. Vous savez, cette joie estivale là qu'on ressent quand vient l'été, qu'on sort l'été, qu'on peut prendre des apéros dehors avec ses amis, avec son conjoint, sa conjointe, qu'on se promène dans les clartés vespérales. On sent cette chaleur d'été. Donc vous voyez, cette lunaison, elle est pour moi très belle, très enthousiasmante. Si on sait prendre le virage qui nous est invité de prendre, en nous défaisant des blocages, hein, c'est des blocages personnels, des blocages individuels, et aussi du coup de lâcher avec ses peurs sur ce carré croissant, de s'engager, d'y aller, il ne faut pas avoir peur. Hein, le carré croissant, il demande vraiment de s'auto-accoucher, si je puis dire, d'exister dans le monde, de faire sentir qu'on existe, de faire sentir qu'on a envie d'être amoureux, qu'on a envie de cette fusion, de cette complétude, de cette complétion amoureuse et de valeurs fondamentales qui vont faire que le couple ne sera plus établi du tout sur les mêmes principes qu'auparavant. Et qu'on va s'engager, qu'on a envie de s'engager pour des raisons, pour des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus importantes et fondamentales et fondatrices pour son évolution personnelle,
de couple et aussi inscrite dans le dessin collectif, dans la maison monde. Donc, mes amis, nous allons, dans des moments un peu compliqués, un peu difficiles, de décrue, d'où l'importance de faire relation avec des personnes avec qui on va partager le même sens des valeurs pour pouvoir traverser ces zones de turbulence, prendre ce virage pour aller vers complètement d'autres choses, d'autres perspectives, d'autres manières. Donc, récession économique, j'en avais parlé dans une capsule vidéo il y a 1 an et demi, je crois, qui s'appelle la décrue. Effectivement, nous sommes dans une phase de décroissance cyclique, donc les choses doivent s'arrêter, nous sommes à la fin d'un cycle, tout simplement, c'est naturel. Des récessions à différents étages de la fusée sociétale, probablement, en tout cas récession de certains systèmes économiques. Mais en même temps, puisque nous sommes dans un système relationnel de vases communicants, ce qui se vide d'un côté se remplit de l'autre, et c'est circulatoire, hein. Les Gémeaux, Sagittaire, ce sont des signes de motilité, des signes de mouvement, des signes de circulation. Donc c'est circulatoire, ça tourne sans arrêt. Donc effectivement, récession de certains systèmes économiques, mais en même temps, développement, croissance de certains autres modes économiques, de certains autres systèmes pour faire ce qu'on appelle de l'économie. Le nouvel Homo economicus est ici en germination, ici en préparation, et même plus qu'en préparation. Il ne demande qu'à éclore quand la place sera laissée vacante et libre. Donc, évidemment que nous sommes une humanité, et que dans cette humanité, il y a des particularités, et que certaines particularités ne sont pas encore peut-être éveillées à ces nouvelles perspectives. Et donc, elles vont vouloir s'accrocher peut-être à des vieux systèmes, et en s'accrochant, évidemment, à ces systèmes qui sont en train de s'effondrer, ces particularités risquent de s'effondrer avec ces systèmes. Forcément. Accrochez-vous aux parois d'une maison qui s'effondre, malheureusement, vous avez tous les risques de vous effondrer avec les parois de cet effondrement, de cette maison qui s'effondre. Tout ça va se jouer aussi, je pense bien sûr à tout ce qui se passe au niveau mondial. La crise bien sûr sanitaire parle énormément, avec ces injonctions hygiénistes, sanitaires. Quelles conséquences? Comme nous sommes dans des dispositions quand même de contagiosité, de diffusion à grande échelle, comme une sorte de vague, de tsunami, par rapport à ces injonctions sanitaires, et à une certaine obéissance docile, voire assez naïve et de confiance par rapport à ces injonctions, pour moi, il va y avoir des conséquences, du coup, à la hauteur de cette campagne, avec des effets, hélas, secondaires, des dommages collatéraux, évidemment, puisqu'on était dans une expérimentation à grande échelle, il y a des risques, et ça c'est sûr, de diffusion de ces dommages collatéraux, d'effets secondaires très graves et très importants, parce qu'avec Jupiter et Neptune, on est toujours dans des proportions de gigantisme, de déploiement majeur à grande échelle, à très très grande échelle même, parce que là, on est dans des dispositions universelles avec les poissons, Neptune et Jupiter, donc les conséquences sur la santé de beaucoup d'individus, en tout cas en termes de ratio, puisque nous avons eu des milliards d'individus qui ont écouté ces injonctions sanitaires, forcément, le ratio de personnes malheureusement touchées dans leur santé, dans leur physique, les poissons, et Neptune et Jupiter, ne l'oublions pas, avec la maison 12, parlent bien sûr de la manière de soigner la santé, de réparer la santé, avec la maison 6 et la Vierge. Donc, on voit que Mercure en plus est carré Neptune, donc quid de la suite, là, à l'aune de ces dommages collatéraux, de ces effets secondaires qui risquent d'occasionner des troubles physiologiques, des troubles
de la santé de beaucoup de personnes, qui au départ étaient d'ailleurs en bonne santé, à l'aune de cette contagion là de problèmes de santé publique, même plus que publique, de santé universelle, comment nous allons réagir par rapport à cela, et comment nous allons essayer de trouver des solutions, parce que de toute façon, le principe d'objectivité saturnien, ici et de réalité, apparaît, mais il était déjà là au départ, sauf que les écrans de fumée empêchaient de voir, pour certains, ce principe de réalité, sauf que là, on va plus pouvoir mettre la tête dans le sable, faire la politique de l'autruche, et donc il va bien falloir se rendre à l'évidence que nous avons été un peu dupés, manipulés, hein, avec ce Neptune, Jupiter, et cet aspect justement bonimenteur. Nous avons été l'objet, nous sommes l'objet d'une sorte de manipulation mentale. Et donc comment nous allons réagir par rapport à cela? Comment nous allons réagir par rapport aussi à peut-être des proches, un environnement, hein, la maison, les Gémeaux, c'est ça, Pluton en 3, qui nous montre un environnement peut-être en souffrance. Donc comment nous allons réagir si nous avons des personnes dans notre environnement qui, malheureusement, subissent des effets secondaires importants et graves sur leur santé. Donc comme on est dans un axe circulatoire, au niveau de la santé, montre peut-être justement, à la suite de ces vaccins, des problèmes circulatoires graves. Si on lit un petit peu la presse spécialisée, bah oui, on voit bien, péricardite, myocardite, des thromboses graves qui provoquent des accidents vasculaires cérébraux, des accidents circulatoires. Ceci, de toute façon, est questionné. Il était déjà questionné au départ, mais on ne voulait pas entendre certaines voix de sagesse, certaines voix de prudence, certaines voix de mise en garde, de réserve, tout simplement. Alors, maintenant, avec le karma saturnien, nous allons être mis en face des conséquences de tout cela, et des conséquences de choix qui ont été faits à ce moment-là. Et des conséquences, si vous voulez, en termes aussi de psyché, de psychisme. Pourquoi n'avons-nous pas voulu écouter des voix de sagesse qui en plus étaient des voix quand même qui techniquement connaissaient leur sujet, des voix spécialisées, spécialistes dans leur domaine de prédilection, ces personnes qui étaient même excellentes, parce que Saturne, ne l'oublions pas, cherche toujours l'excellence des choses. Hein, le principe de réalité et d'objectivité saturnien, c'est toujours dans un but d'excellence de résultat, d'excellence de la forme aboutie. Pourquoi n'avons-nous pas écouté cette voix saturnienne objective qui nous parle aussi depuis les débuts? Pourquoi continuons-nous d'ailleurs, pour beaucoup, de ne pas vouloir écouter cette voix objective, cette diagonale d'objectivité? Alors il est peut-être temps maintenant de revenir à cela, parce que si nous ne revenons pas à cela, les dérapages de ce virage, de ce grand virage à prendre, donc les glissades, les sorties de route, risquent d'être nombreuses et cataclysmiques, hein, je dirais, pour beaucoup. Donc ce Saturne nous permet de revenir à cela. Le fait qu'il fasse carré à cet Uranus, Saturne, quelque part, tient un petit peu encore à résister sur certaines choses. Saturne, là, il résiste à ce verso progressiste, non pas pour empêcher le progrès, parce qu'il y a des progrès à faire, ça, et c'est ce qui est dans l'air du temps, parce que sinon le discours serait contradictoire. Mais le progrès ne peut pas se faire sans prudence, sans sagesse. Ce Saturne, il nous dit ici que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Avec tout ce qui se passe, si ce Saturne se transforme en docteur Folamour, nourri par une espèce de paranoïa personnelle et collective, on connaît le scénario du docteur Folamour. Quels sont ses projets, quels sont ses desseins, hélas délétères. Donc attention à ne pas suivre aveuglément les projets de ce docteur Folamour.